Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end en compagnie de votre petite famille. Très bien, c'est la troisième semaine de l'unité 7 et on sait bien que pendant toute cette semaine, on a des exercices à faire pour consolider nos acquis et de les corriger à la suite bien sûr. Très bien, alors aujourd'hui on va commencer par les exercices de grammaire. Et bien évidemment, ce sont les exercices de la dernière leçon qu'on a faite, les pronoms personnels sujets et compléments. Alors pour se récapituler ou bien se rappeler, je m'excuse de ce qu'on a fait la dernière fois, alors on va essayer de revoir d'autres exemples. Alors je lis les deux premières phrases. Lina prépare une surprise à son frère. Lina aime beaucoup son frère. Maman cueille des fleurs du jardin pour grand-mère. Ma maman offre les fleurs à grand-mère aujourd'hui. Très bien. Alors on voit bien, la première remarque, c'est qu'il y a des mots qui se répètent. Alors si vous vous rappelez la dernière fois, ces mots, c'était la nature ou bien la fonction de ces mots, il y avait des sujets et il y avait des compléments, soit compléments d'objets directs, soit des compléments d'objets indirects. Très bien. Alors on va voir pour la première phrase et la deuxième phrase. Premier mot qui se répète, alors je souligne, très bien, c'est Lina. Voilà, Lina. Deuxième phrase, maman. Oui, ma maman. C'est la même chose. Très bien. Alors, deuxième mot qui se répète ici, c'est son frère. Voilà, son frère. Et pour la deuxième phrase, on a deux autres mots qui se répètent, des fleurs, grand-mère, les fleurs, grand-mère. Très bien. Alors, pour remplacer le sujet, pour ne pas répéter le sujet, on a dit qu'on peut le remplacer les enfants par, très bien, par des pronoms personnels sujet, comme je, tu, jusqu'à arriver à il et à elle avec S. Très bien. Et là, j'ai un complément d'objet indirect, là ici, à son frère, par contre ici, faites attention, son frère, Lina aime beaucoup son frère, complément d'objet direct. Alors là, on va le remplacer par un pronom personnel complément, je m'excuse. Si vous vous rappelez, on a cité le, la, et l'apostrophe et les pour le pluriel. Alors on va voir. Très bien. Alors Lina prépare une surprise à son frère. Elle l'aime beaucoup. Elle, c'est pour remplacer Lina. Très bien. Et l'apostrophe, c'est pour remplacer son frère. Et comme ça, j'évite la répétition. Alors, voyons voir la deuxième phrase. Je lis. Maman cueille les fleurs du jardin pour grand-mère. Elle les lui offre aujourd'hui. Elle pour remplacer maman. Les, très bien, c'est pour remplacer le complément d'objet direct qui est des fleurs ici, les fleurs. Et lui, très bien, c'est pour remplacer le complément d'objet indirect. Regardez bien, à grand-mère, pour grand-mère. C'est pour remplacer le complément d'objet indirect. Et ici, parce que c'est le singulier. Si j'avais par exemple un complément d'objet indirect au pluriel, j'aurais comme mot, bien comme pronom personnel complément, leur. Très bien les enfants. Alors, elle les lui offre aujourd'hui. Alors, vous voyez bien qu'une phrase peut contenir plusieurs pronoms personnels à la fois, que ce soit personnel, sujet ou bien complément. Et on doit se rappeler aussi que ces compléments d'objet direct, si je reviens aux phrases, première phrase, on va dire, et si on se rappelle bien sûr de la leçon où on a travaillé les compléments d'objet direct et indirect, on a dit que ce sont des compléments, comment ils sont, essentiels, puisqu'on ne peut pas les supprimer de la phrase. Très bien. Alors, vous aurez ces exercices bien sûr les enfants, vous devriez les faire tout seul et vous aurez la correction demain, Inch'Allah. Alors, à la prochaine.